Dans cette vidéo, nous allons voir un classique de la téléphonie d'entreprise qui est le centre d'appel. Alors avant de commencer, si ce type de sujet vous intéresse, vous regardez le lien dans la description pour vous inscrire à la newsletter de la VOIP. Vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos, tous les articles, et puis aussi vous aurez des promotions exclusives sur mes prochaines formations. Alors déjà pour commencer, le fonctionnement général d'un centre d'appel. Il y a 3 composantes indispensables pour un centre d'appel. La première, c'est la connexion au réseau téléphonique. Alors, soit le réseau téléphonique public, s'il s'agit d'un centre d'appel qui doit pouvoir être rejoint d'un peu partout, soit le réseau téléphonique privé d'une entreprise, si c'est à usage purement interne. Ensuite, on a de la distribution automatique d'appels. Typiquement, on peut avoir par exemple, on peut avoir un menu et en fonction des choix que font les gens, ça va être dirigé automatiquement vers tel ou tel groupe de personnes qui vont être capables de traiter l'appel. On peut aussi avoir quelque chose de très très simple, simplement on a un groupe d'agents, donc ça c'est la troisième composante, les agents, les personnes qui vont être capables de prendre des appels ou de faire des appels. Ce groupe d'agents, ils vont pas forcément être tous libres au même moment. On peut avoir des agents qui sont en cours d'appel, peut avoir certains d'entre eux qui sont déconnectés. Et donc on a un système qui va être capable de distribuer automatiquement les appels vers les personnes qui sont disponibles au moment où les appels arrivent. Donc là, on a les 3 composantes indispensables. Après, au-dessus de ça, peuvent se greffer plein d'autres choses. Après, c'est vraiment selon la solution, selon ce que l'entreprise a mis en place, selon ce qu'elle a acheté comme solution de centre d'appel, on peut avoir plein d'autres choses. On peut avoir du serveur vocal, on peut avoir des connexions avec un système de gestion client, on peut avoir des connexions avec d'autres canaux que tout simplement le téléphone, on peut avoir des interactions avec un système de chat, avec un système d'envoi d'email, etc. Mais ça vient se greffer par-dessus. Ce qui est vraiment indispensable, c'est connexion réseau téléphonique, distribution automatique d'appels et puis des agents. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de parcours utilisateur typique. Donc quand un utilisateur appelle un centre d'appel, il va le plus souvent tomber sur un serveur vocal interactif, donc avec une annonce, éventuellement un message pour rappeler à la personne qui appelle les horaires d'ouverture. Peut-être il y a un événement particulier en cours, peut-être il y a par exemple un gros incident en cours et donc dès le début, on va dire l'utilisateur, on va le mettre au courant de cet incident. Et puis ensuite, bien souvent un menu avec un ou plusieurs niveaux pour permettre à l'utilisateur de choisir la raison de son appel et donc d'être traité et routé vers la meilleure personne capable de traiter son appel, ou aussi ça peut être routé simplement vers des messages automatiques quand il s'agit de choses un peu triviales. Une fois que la personne a passé cette couche de serveur vocal interactif, elle va soit être prise directement si vraiment il y a quelqu'un de disponible pour prendre l'appel tout de suite, mais le plus souvent, elle va tomber dans une file d'attente en attendant qu'une personne capable de prendre l'appel, une personne qui a la compétence de prendre l'appel, puisse répondre. Donc l'appelant va rester dans la file d'attente plus ou moins longtemps, en fonction de l'affluence, en fonction de la capacité du centre d'appel à prendre plus ou moins vite les personnes. Et puis à la fin, l'utilisateur va se retrouver en appel avec un agent si l'appel est nécessaire. Dans certains cas, et même de plus en plus fréquents, parce qu'avec l'utilisation de l'automatisation, on a aujourd'hui des centres d'appel de plus en plus évolués au niveau de l'automatisation. Pour des cas simples, il y a beaucoup de centres d'appel qui sont capables de gérer les utilisateurs directement au niveau du serveur vocal interactif. Par exemple, un utilisateur qui veut simplement récupérer une information, on peut avoir le serveur vocal interactif qui sait tout seul aller chercher cette information dans une base de données, faire un peu de synthèse vocale pour donner les informations, et puis la personne aura ces informations, elle sera contente et elle pourra raccrocher directement sans prise d'appel à la fin. Alors ce qu'on trouve le plus souvent dans les centres d'appel, pas 100% les centres d'appel, mais dans l'immense majorité des cas, on a ce qu'on appelle un couplage téléphonie informatique. Vous trouverez ça parfois abrégé en CTI pour le couplage téléphonie informatique. Le plus fréquent, ça va être une application de CRM, donc de Customer Relationship Management, qui va être couplée avec le système téléphonique, de sorte à ce que notamment les agents qui vont prendre les appels puissent avoir ouverture, par exemple, automatique du dossier de l'utilisateur. Si c'est un utilisateur qui est connu dans le système, ou son numéro de téléphone est connu,
avec un couplage téléphonie informatique bien configuré, on peut tout à fait envisager d'avoir de l'ouverture automatique du dossier de la personne, peut-être l'ouverture des derniers événements, enfin l'affichage à l'écran pour l'agent des derniers événements qu'il y a eu avec la personne. Par exemple, je sais pas, c'est une assurance, on va voir s'il y a un sinistre en cours, on va voir la conclusion des derniers appels avec la personne, les dernières interactions avec la personne, etc. Donc ça va être le couplage le plus fréquent. On peut parfois aussi trouver des couplages avec d'autres systèmes, ça va vraiment dépendre de l'entreprise et vraiment dépendre de ce pourquoi le centre d'appel existe. Et le dernier point que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est le multicanal. Donc c'est vraiment la tendance aujourd'hui pour les centres d'appel. C'est-à-dire qu'on n'a plus simplement que du téléphone, mais on va avoir une plateforme de centre d'appel qui va être capable de gérer du mail, du SMS, du téléphone, et éventuellement d'autres canaux, par exemple du chat. Et dans un système unique, les agents du centre d'appel vont être capables de dialoguer avec les utilisateurs, les clients ou les prospects. Ils vont être capables de dialoguer avec du multicanal et de voir avec une seule interface toutes les interactions avec une personne, ne pas avoir à jongler entre 15 applications. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans quasiment toutes les solutions modernes de centre d'appel, le multicanal. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, à bientôt.